Aujourd'hui, on va parler de quel hash rate pour quel CPU, hein. Combien ils ont en hash, quoi, combien ils peuvent faire d'opérations par seconde. C'est parti. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler hash rate et consommation sur les processeurs. Hein, donc le but évidemment c'est le mining par CPU. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Vous aurez mes vidéos en avance. Donc on va pouvoir commencer. Donc l'idée c'est que je vous montre dans cette vidéo quels sont les processeurs qui sont intéressants et quel hash rate ils ont pour quelle consommation. Alors vous allez voir, le mining CPU c'est quelque chose qui est très confus. On trouve difficilement ces informations là. Alors on commence à avoir maintenant de plus en plus d'informations entre guillemets officielles, hein, par exemple sur hashrate.no ou voilà sur le mining calculator qu'on a sur Rabbit Mining, un de mes confrères américains ou canadiens, je crois qu'il est canadien. Hein, donc on a hashrate.no, on a celui-là et puis on en a un autre hein, qui est ProfitMine aussi où on peut configurer en fonction des CPU qu'on a. Hein. Donc là il y a même des Intel. Pour voir un petit peu quel hash on peut avoir et quel profit on peut avoir journalièrement avec ces processeurs. Alors, sachant que les processeurs, hein, historiquement, voilà, on a toujours miné avec des processeurs, c'est quelque chose qui est historique. Ça a été plus ou moins délaissé. Il y a eu une époque, hein, je vous mets en garde quand même, hein, si vous devez acheter du matériel pour miner, je vous mets en garde, c'est quelque chose qui se fait sur la durée. On a eu des périodes profitables déjà avant hein, avec les processeurs. Après ça reste quand même assez compliqué, c'est pas le mining GPU où tu lances les trucs et tu fais tes OC, là c'est plus compliqué, il faut aller dans les BIOS etc, c'est plus compliqué à gérer hein, Après voilà, moi j'aime bien, mais chacun ses goûts hein. Moi j'aime bien, je trouve que c'est pas encore plus geek que le mining GPU, donc je trouve ça assez fun quoi, mais voilà, chacun ses goûts hein. Donc ça c'était les premières choses. Ensuite voilà, on trouve beaucoup d'informations sur internet qui sont fausses, qui sont pas datées, donc je vais essayer de vous donner des informations à jour et qui sont des vraies informations, qui sont basées sur mon expérience. Voilà, alors il y a deux possibilités hein, quand vous minez, soit vous payez l'électricité, soit vous la payez pas. Si vous la payez pas, je peux rien faire pour vous, je n'ai pas les informations que vous souhaitez, puisque moi je paye mon électricité, donc je undervolt mes processeurs, hein, donc ça veut dire que je diminue le voltage grosso modo, qui est la tension. Je diminue la tension qui arrive au processeur hein, de façon à ce qu'il consomme moins, mais qui reste tout aussi puissant, hein, ou dans la mesure du possible, hein, sachant que ça ne marche pas toujours. Hein, voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai moi comme processeur. Alors attends, les miens, bah tu vois, j'en ai un qui mine là déjà. Hein, donc lui il mine du Zephyr, donc c'est du Random X. Tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est sur Random X et je vous expliquerai pourquoi aussi je vous montre pas sur GR, hein, Ghost Rider. Il y a d'autres algorithmes aussi, hein, mais voilà, c'est pas forcément les plus importants. Donc tu vois là, avec mon 7950X, sachant qu'il n'y a quasiment aucune différence avec le 3D, hein, je mine à... donc tu vois, si je fais H, tu vois, je mine à 19,20, tu vois. 19 kHz à peu près, quoi. Hein, voilà. Donc là, tu vois, maximum, il me met 20 kHz, mais en vrai, c'est 19 kHz en moyenne, quoi. Voilà, pour une consommation qui est d'environ 140 watts, à peu près. Hein. Donc ça, c'est sous Windows. Hein. Alors, il y a aussi sous Windows et sous Linux. Hein. Sous Linux, ça fonctionne un peu mieux que sous Windows. C'est pas non plus de ouf, hein, mais ça fonctionne un peu mieux. Des fois, tu peux gagner 1, voire 2 kHz sur les gros processeurs, hein, tu peux gagner un peu plus, donc c'est plus intéressant quand même de miner sous Linux, en particulier en plus l'OS est gratuit, hein, même si tu peux installer Windows gratuitement, là l'OS est gratuit, donc c'est quand même c'est gratuit et performant, et facile à maintenir, hein, donc c'est quand même pas mal Linux pour ça, si tu sais l'utiliser évidemment, hein, mais enfin c'est pas très compliqué en vérité, hein, voilà, j'ai fait des tas de vidéos là-dessus, tu pourras les regarder dans mes précédentes vidéos. Alors on va regarder la suite, hein, parce que j'en ai quand même pas mal, hein. Donc tu vois ici j'ai alors ici tu vois je vais te montrer, hein, je vais te faire un screen -R,
hein, pour voir un petit peu ce que je mine. Donc là, tu vois ici, ça, ce sont de mémoire. Hein. Tout ça, ce sont des... ça, c'est des 3900X ici. Hein. Donc tu vois, j'ai 11... si on regarde en moyenne, tu vois, j'ai 11 kH à peu près. Ici, c'est un 3900X aussi. Hein, donc là, j'ai 10 kH. Alors, chaque processeur n'est pas égal. Hein, il y a aussi ça qu'il faut comprendre, c'est que tu vas avoir un processeur qui va miner un peu plus qu'un autre. Hein. On le voit un petit peu au niveau des GPU, ça, la Silicon Lottery, hein, on appelle ça comme ça. Au niveau des processeurs, hein, comme c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'un GPU, hein, ou même qu'un ASIC, hein, le processeur c'est vraiment quelque chose d'extrêmement complexe. Pour le coup, voilà, tu peux voir que il peut y avoir des différences, alors que c'est le même processeur. Hein, simplement, la gravure a été plus ou moins réussie. Hein. Donc là, tu vois, sur le même processeur, un 3900X, j'ai 9,5 kH, alors que j'ai 11 sur celui du haut, pour la même consommation. Hein. Donc tu vois, il peut y avoir 1 kH d'écart. Hein. Des fois, peut-être même un peu plus. Hein. Ici, par contre, là, tu vois, on est sur un 7950X, et là, j'ai 18,3. Donc tu vois, si tu compares par rapport à mon ordinateur qui est ici sous Windows, alors l'overclocking n'est pas le même. Enfin, l'underclocking n'est pas le même. Hein. Ici, j'ai un ratio CPU de 40 pour 1 volt. Sous Linux, hein, j'ai 40 pour 1 volt. Ici, hein, donc j'ai 18,1. Et sous Windows, parce que je fais aussi pas mal de choses sous Windows, donc j'ai besoin d'un peu plus de puissance, j'ai un ratio de 46 ou 47, je sais plus, pour 1 volt. Hein, alors que là, je suis à 0,9 volts. Donc, tu vois, il y a des variations. Donc je vais pas rentrer tout de suite dans les undervolting et tout ça. On va pas rentrer dans les trucs compliqués. Mais voilà, je voulais te montrer ça. Ça, ce sont 4 processeurs qui sont des 5900X. Donc je vais te montrer à combien ça mine. Ah mince, j'ai fermé mon truc. Zut. Ce sont des 5900X, donc tu vois, hop, voilà, screen R, voilà, tu vois. Donc là, si on regarde celui-ci, par exemple, il mine à 12 kH, quoi. Un peu plus de 12 kH, tu vois, pour une consommation d'à peu près 110 watts. Voilà. Donc c'est un peu plus, tu vois, que le 3900X. Hein. Après, le 3900X, il mine, je l'ai paramétré pour qu'il mine pour 75 watts à peu près. Ah, donc tu vois, il y a quand même, c'est quand même pas mal. Sur le 5900, ça ne fonctionne pas ce que j'ai fait. Hein. Tu vois, là, il est à 12. Là, on est 12,9, là, presque 13, tu vois. Donc, tu vois, au niveau du mining CPU, ça fonctionne comme ça. Hein. Bon, il y a des variations qui peuvent être relativement importantes d'un processeur à l'autre. C'est aussi pour ça que tu trouves des trucs de jour à la nuit sur Internet. Hein. Donc, les sources d'information principales, c'est ProfitMine ici. Il y a des sites, hein, CryptoAge par exemple, qui peuvent référencer certains éléments hein, de mining. Hein. Il y a le site de Rapid Mining qui est plutôt pas mal. Alors, il y en a pas beaucoup dedans, mais ça a le mérite, les chiffres ont le mérite d'être vrais. Voilà. Sur Hashrate, les chiffres sont pas toujours vrais. Par exemple, le 7900 ici pour 65 watts, il ne mine pas. Il le donne à miner à 19 kH. Il mine pas à 19 kH, il mine plutôt à 14 kH, 14, 15, grand maximum. Hein. Pour 65 watts, c'est déjà beaucoup. Hein. Donc tu vois, il y a des éléments qui sont vrais, d'autres qui sont faux. Voilà, donc ça c'est après à toi de faire la part des choses. Mais ne crois pas tout ce que tu vois sur Internet. Je vais te donner les vrais chiffres. Attends, ils sont ici. Donc je t'ai marqué ici tout ce que je considère comme sûr et vrai que moi j'ai pu tester. Hein, donc par exemple sur un 3900X, tu peux aller jusqu'à 12 avec une consommation de 110 watts. Tu peux même aller plus, hein. Mais si tu maintiens ta consommation aux environs de 110 watts, c'est-à-dire grosso modo ça correspond à un undervolt de 1 volt, tu auras 12 kH. Hein, voilà. Donc pour le 3950X, donc c'est vrai que tu vois qu'il vaut pas trop le coup lui, hein, parce que tu as 13 kH à peu près pour 125 watts, tu vois, c'est pas très intéressant. Et en plus il coûte plus cher, donc c'est pas un processeur que je te conseille d'acheter. Le 3900X, si t'en trouves, c'est pas mal, mais les prix ont vachement monté. Depuis 2-3 mois, les prix ont beaucoup monté pour le 3900X. Avant on en trouvait dans les 180 $. 180 €, même 185. Actuellement, ils sont plus dans les 230, 250, voire 280 €.
Donc tu vois, il y a aussi une question de coût hein, de processeur. Hein, donc, après, c'est à voir. Est-ce que c'est vraiment intéressant d'acheter des CPU qui sont un peu vieux? Maintenant, je ne sais pas. Les 5900X ont quasiment la même performance, hein, puisque c'est du 12, comme tu as pu le voir tout à l'heure, hein, sur 110 watts de consommation. Hein. Donc ça nous donne un ratio hein, de H par watt de 9,1. Après, tu as les 5950 qui sont un peu mieux, tu vois, par rapport aux 3950. Parce que là, tu peux obtenir jusqu'à 16. Pour 150 watts quand même. C'est pas très intéressant, c'est moins intéressant qu'un 5900, hein, donc il vaut mieux prendre un 5900, tu vois. Là, si on regarde tous les CPU, là, les 4 premiers que j'ai mis en blanc, bon, je peux te grossir le truc, les 4 premiers que j'ai mis en blanc, le plus intéressant, c'est le 3900 parce que c'est le moins cher. Après, c'est le 5900. Hein. Donc là, plus le chiffre est bas dans la colonne ratio, plus c'est intéressant. Après, tu as le 7900. Alors lui qui a un ratio absolument exceptionnel puisque il est aux environs de 14 kWh. Alors en vrai il sera entre 13 et 15 pour une consommation d'environ 90 watts. Alors la consommation c'est pareil, hein, je te le dis, c'est très variable. Tu peux avoir une carte mère qui consomme plus, tu peux avoir des barrettes mémoire qui consomment plus, tu peux avoir une alimentation aussi qui a un rendement moins important, et donc tu vas consommer plus. Parfois, juste l'alimentation peut te faire consommer 30 watts de plus, hein, par rapport à une alimentation qui est plus efficiente. Hein. Donc là, il faut vraiment prendre du gold, platinium si possible. Ça dépend comment tu vas charger ton alimentation. Ça c'est quelque chose qui se calcule. Hein. Tu vois, à condition que tu payes ton électricité, bien sûr. Si tu payes pas, tu prends la lime la moins chère. Hein. Donc tu peux brancher deux trucs dessus, c'est bon quoi. Tu vois, après tu as le 7900X qui est pas mal, mais tu vois, au niveau consommation, c'est différent. Hein. On est à un ratio de 7,3. Et pourtant, la différence entre les deux, c'est le 7900. Il peut aller à 200 MHz de moins. Enfin, il a 200 MHz de moins au niveau de l'horloge. Et il a le coefficient multiplicateur, hein, le CPU ratio, qui est bloqué. Donc il est bloqué, on ne peut pas le paramétrer. Donc il consommera toujours la même chose. Si tu le pousses au maximum, il sera dans les 65 watts. Hein, à peu près. Et pourtant le 7900X, qui est, quand tu le passes en mode éco, c'est-à-dire 65 watts, et bah il consomme il consomme un peu enfin il mine il est pas aussi bien quoi, il est pas aussi bien. Voilà. Après voilà, moi c'est mon choix personnel, j'ai acheté des 7950 hein, aussi hein, parce que je trouve que le H est très bon et puis en plus pour d'autres algorithmes il est meilleur. Il est meilleur que les 7900 pour d'autres algorithmes comme Ghost Rider par exemple, ou même d'autres, il est meilleur. Il est tout simplement meilleur. C'est actuellement le meilleur processeur pour miner, je pense. C'est le plus versatile. Il consomme 135 watts à peu près. Hein. Là, c'est pareil, hein, ça dépend de tes barrettes mémoire, de ta carte mère. Ça dépend aussi de ton alimentation. Hein, mais grosso modo, tu seras entre 130 et 150 watts. Hein. Normalement, tu seras plus aux environs de 130. Hein. Après, si tu prends du matos un peu pourri, voilà. Et tu seras aux environs de 19 kWh, comme tu as pu le voir moi. Hein. Voilà. Et puis, tu as l'Epic, hein, qui est à peu près au même score que l'Epic 7742, qui est à peu près au même score que le 7950 en termes d'efficience, hein, puisque lui, il a 48 kWh pour environ 340 watts. Hein. Donc là, c'est pareil, ça peut varier. Hein. Donc ça lui donne un score, donc voilà. Et puis tu as enfin le X5 de Bitmain, hein, qui a 212 kWh pour 1350 watts. Alors celui-là, je ne le conseille pas parce que il est pas très versatile. Tu peux miner que du Random X, et non seulement du Random X, mais en plus que du Monero. Hein, donc ça, pour moi, c'est niet quoi. Le mining CPU, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour déjà idéologiquement, c'est fait pour pouvoir avoir des nodes un peu partout sur la planète et pouvoir répandre le coin, tu vois, et le décentraliser au maximum. Hein. Déjà, ça c'est la partie idéologique. Et puis, avec un processeur, c'est quand même le truc qui est le plus... comment dire, le plus versatile qu'il peut y avoir, quoi. Voilà. Et puis ça te permet, il y a un autre avantage avec le mining CPU, c'est si tu es un petit peu accro spec mining, ça te permet de pouvoir rentrer dans certains projets très tôt. Hein. Je vais prendre l'exemple du Carlsen par exemple. On a pu rentrer dans le projet très tôt, comme le Caspa d'ailleurs, puisque au début c'était du CPU mining. Et c'est là
c'est à ce moment-là que tu fais le plus de coins. Après, quand commence la phase GPU, c'est pas trop tard, hein, mais tu vas faire moins de coins moins vite, quoi. Hein. Tu vas faire beaucoup moins de coins moins vite. Hein. Voilà, je voulais te partager ça. Donc pour moi, les meilleurs processeurs, hein, ce sont les 3900X. Si tu payes pas ton électricité, c'est clairement le 3900X. Hein. Et en plus, en termes de matériel, c'est celui qui est le moins cher, même s'il est de plus en plus difficile à trouver. Ensuite, ce sera le 5900X, si tu payes pas ton électricité. Si tu payes ton électricité, ou que tu as des panneaux solaires ou des choses comme ça, le 7900 peut être intéressant. Bien que moi, je lui préfère, pour une centaine d'euros de plus, je pense, 100 ou 150 euros de plus, le 7900X. Hein. Les versions 3i, 3D n'apportent rien de plus, et les Intel sont pas très intéressants. Ils n'ont pas assez de cache L3, hein, de niveau 3, donc ils sont un peu... sont pas hyper performants en termes de mining, et puis souvent au niveau des cœurs, ils sont plus rapides, les cœurs Intel, c'est très bien pour le jeu vidéo, mais pour le mining, il faut avoir beaucoup de cœurs qui puissent tenir la cadence, et les Intel, tu peux avoir que quelques cœurs sur le processeur qui peuvent être rapides, donc c'est bien pour les jeux vidéo, mais après, comme ils chauffent énormément, c'est difficile de contenir l'enveloppe thermique, voilà. Donc de préférence, les Ryzen sont bien mieux pour faire du mining et même pour maintenir des tâches même en production informatique, hein, pour avoir des charges lourdes. Voilà, les AMD sont bien meilleurs. En tout cas, en ce qui me concerne, quand j'ai des choix de matériel à faire, de dimensionnement, je choisis souvent des AMD, en particulier des EPIC. Mais c'est des versions plus récentes, hein. On est sur les séries 9000 et quelques, qui sont beaucoup plus chères. Voilà. Bon, bah écoute, je voulais te partager tout ça. J'espère que tu auras pu apprendre des choses. Et puis n'hésite pas toi à partager tes hashrate, tout ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Hein. Je me ferai une joie d'y répondre. Hein. Je vous rappelle que je lis tout le monde. Et j'essaie de répondre à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce le pied, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!